Désormais, on mesure l'audience de la télé, quel que soit l'écran, y compris les écrans Internet, quel que soit le lieu de consommation et quelle que soit la façon dont vous consommiez le programme, que ce soit en direct, en replay et également très prochainement en preview. Ce qui est très important, c'est qu'on a la capacité désormais de mesurer toute une population qui n'a pas de téléviseur, mais qui pour autant regarde la télévision. Et c'est près de 10% de la population française. Donc c'est quelque chose de très important. Christian, qu'est-ce que ça change dans votre quotidien chez M6? Déjà, je dois dire que c'est une évolution qu'on attendait avec une grande impatience depuis de nombreuses années. Ça veut dire que concrètement, ça nous donne une vision plus précise et plus complète de l'ensemble des publics qui nous regardent. Jusqu'à janvier, on avait une vision, on estimait ce qui pouvait se passer sur les non équipés télé, par exemple. Il y a aujourd'hui, comme le disait Julien, une partie de la France qui n'est pas forcément équipée d'un poste téléviseur, mais qui regarde nos contenus sur d'autres écrans. Donc ça fait grimper vos audiences finalement. Ça fait grimper nos audiences et ça fait grimper aussi l'audience du média télé dans sa globalité. Donc c'est bon aussi pour la puissance du média au global. Et ça veut dire que ce qui se passait avant janvier, c'est que tous les matins à 9 heures, quand on a tous les yeux rivés sur les audiences de la veille, on ne dénombrait pas tous les téléspectateurs qui avaient regardé nos programmes. Et donc depuis janvier, c'est chose faite. Donc c'est une très bonne nouvelle pour nous. Julien disait aussi que le preview, donc c'est-à-dire la disponibilité du contenu en amont sur les plateformes, c'est une consommation en amont de la diffusion du programme, ça s'appelle le preview, sera disponible. Comment ça change la donne dans une chaîne de télé? Ça va changer la donne, de même que la catch-up avait changé la donne quand on avait pu analyser ce qui se passait après la première diffusion linéaire. Aujourd'hui, on envisage ce qui se passe après la diffusion, mais on envisage aussi ce qui se passe avant, puisque de nombreux éditeurs ont commencé à mettre à disposition des contenus avant leur diffusion effective en live. Et on sait aujourd'hui, alors Guillaume, j'entendais Guillaume qui en parlait pour Pékin Express et qui parlait du replay de Pékin Express. Aujourd'hui, on a des programmes qui sont très largement consommés en délinéaire et pour qui l'audience preview plus l'audience catch-up qui suit la diffusion linéaire représente plus de la moitié parfois de l'audience globale du programme. En tout cas, ça incite à ne plus regarder l'audience du live comme ce qui va faire le succès ou l'échec d'un programme. Le succès d'un programme se jauge vraiment sur la globalité de ses audiences, avant le live évidemment, et puis après. Myriam, comment est-ce que vous accueillez ces évolutions? Est-ce que c'est aussi une révolution pour vous et surtout aussi du point de vue des annonceurs? On les accueille très positivement, on l'attendait depuis longtemps, depuis le 1er janvier, comme le disait Julien ou comme il a dit Yannick précédemment. On a cette vision globale de toute la consommation vidéo, quel que soit le mode ou le canal de diffusion. C'était pour les marques un impératif. Il manquait une partie de la consommation qui n'était pas mesurée. Aujourd'hui, on la mesure. Et c'est vrai que les marques ont besoin, dans ce développement de la consommation vidéo, aujourd'hui, on consomme sur une multitude de canaux. On a besoin d'avoir une vision claire de cette répartition des canaux et surtout de pouvoir être en mesure de mesurer l'interopérabilité des canaux et de pouvoir diffuser des campagnes en sachant où sont les audiences et comment les toucher.